إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous respectez tous le confinement. Et j'espère aussi que ces cours vous sont très profitables. Bi'idhnillah. Comme à mon habitude, Inch'Allah ta'ala, je vais interagir avec vous, bi'idhnillah, via le chat, en vous posant quelques petites questions concernant certains éléments que nous avons vus ensemble lors des cours précédents. Avant de vous poser la première question de révision, je voudrais que vous me dites quel est le nom de cette introduction avec laquelle je viens de débuter ce cours, qui commence par Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh et qui termine par Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Quel est le nom de cette introduction? Cette introduction utilisée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il utilisait cette introduction lors de la khutbah, ou en guise d'introduction de son prêche du vendredi, et lorsqu'il donnait des cours, qu'il enseignait la religion à ses compagnons. Mais sachez aussi que cette introduction-là a été utilisée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est légiférée lors des actes de mariage. Donc, la première bonne réponse, c'est la sœur Yasmine Haït qui a dit Khutbatul Hajj. Sauf que Khutbah, ça s'écrit avec un ta et non pas avec un ta. Avec un ta. Ahsanti. Khutbatul Hajj. Donc, cette introduction-là s'appelle Khutbatul Hajj. C'est une introduction qu'utilisait le prophète alayhi salatu wassalam au début de ses cours, de ses enseignements, de ses prêches du vendredi. Très bien. Ahsanti. Deuxième question, relative
au cours précédent. Lors du cours précédent, je vous ai indiqué qu'il y avait deux types de mois. Quels sont ces deux types de mois? Quels sont les deux types de mois? Répondez à cette question, Inch'Allah ta'ala, au niveau du chat. Ahsant Nourdin Bashaga a répondu les mois lunaires et solaires. Ahsant. Et en arabe, on dit al-shahr al-qamari pour le mois lunaire et al-shahr al-shamsi pour le mois solaire. Ahsant. Mustafa aussi a donné la bonne réponse. Mimi Momo, etc., etc. Ahsantum, masha'Allah. Alors, question suivante. Quel est le premier mois lunaire? Quel est le premier mois lunaire? Il y a 12 mois lunaires. Quel est le premier? Quel est le premier mois lunaire? J'attends vos réponses au niveau du chat. Ahsanti Ikram, AEK, elle a dit Muharram. Siham Mimi aussi a donné la bonne réponse. C'est le mois de Muharram. Espoir et Vie a donné aussi la bonne réponse, et en arabe. Muharram. Question en rapport avec cette question-là. Qui a instauré, qui a décidé que le premier mois des mois lunaires était le mois de Muharram? Qui a décidé que le premier mois des mois lunaires était le mois de Muharram? Ahsant Mustafa. Masha'Allah. Tu as été le plus rapide. Il a répondu, Mustafa, qu'Allah le préserve, Omar ibn al-Khattab. Habib aussi, Habib Trabelsi, Allah Mubarak, Inch'Allah, un frère que je connais, un frère Tayyib Jiddan, qui a répondu Omar. Ikram, AEK, Box et Box, etc. ont répondu Omar ibn al-Khattab, Ahsantum. C'est très bien. Barakallahu fikum. Et le dernier mois lunaire. Quel est le dernier mois lunaire? Quel est le dernier mois lunaire? Ahsant Nourdin. Ce coup-ci, c'est Nourdin qui a répondu en premier, Allah Mubarak. Il a donné la bonne réponse. Le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah. Ilyas aussi a donné la bonne réponse. Siham aussi. C'est le mois de Dhul Hijjah. Pendant ce mois, il se passe quelque chose d'énorme. Il s'y passe quelque chose d'énorme. Que se passe-t-il pendant le mois de Dhul Hijjah? Quel est le grand événement musulman islamique qui se passe pendant le mois de Dhul Hijjah? Ahsant, Box to Box, a répondu le Hajj, le pèlerinage. Sam Bin aussi a donné la bonne réponse. Céline aussi a donné la bonne réponse, etc., etc., masha'Allah. Parmi ces 12 mois, écoutez bien, et là, ce coup-ci, c'est quelque chose de nouveau. Je fais appel à votre culture personnelle. Ce n'est pas une révision. Parmi ces 12 mois lunaires, il y en a 4 qui sont sacrés. Il y en a 4 qui sont sacrés. On les appelle Al-Ashhur Al-Hurum. Les 4 mois sacrés. Qui peut m'en citer un? Alors, je vous dis, dès qu'il y a une bonne réponse, je le signale. Si c'est des mauvaises réponses, je ne les cite pas. Alors, la première bonne réponse, c'est Atis Deria qui a dit Rajab. Ahsant. Ahsant ou Ahsanti, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur.
Sachez que Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés. Alors, donc, le mois de Rajab a été cité. Je veux les autres mois maintenant. Indiquez-moi les autres mois. Box to box, masha'Allah, il a donné 2 mois. Muharram et Dhul Qa'da. Très bien. Muharram et Dhul Qa'da. Donc, Muharram, Dhul Qa'da et Rajab ont été donnés. Il n'en manque plus qu'un seul. Il n'en manque plus qu'un seul. Lequel est-il? Ahsant, box to box a dit Dhul Hijjah. Allahumma barak, box to box est très motivé aujourd'hui. Masha'Allah. Donc, les 4 mois sacrés sont Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Ce sont des mois sacrés. C'est ce qu'on appelle les 4 mois sacrés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et lui avoir fait des éloges, puis prier sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, sa famille et ses compagnons, sachez mes chers frères et sœurs que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Première preuve, le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Les adorations sont nombreuses dans notre religion. Mais les plus grandes de ces adorations sont celles citées par le prophète alayhi salatu wassalam dans les 5 piliers de l'islam. Les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Le fait qu'Allah et son prophète ont décidé que cette adoration, le jeûne du mois de Ramadan, allait faire partie des 5 piliers de l'islam, cela montre déjà que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Et ceci est prouvé par un grand nombre de textes qui sont répandus et qui sont connus des gens. Parmi les mérites du jeûne, donc vous l'avez deviné, aujourd'hui encore, on va parler des mérites du jeûne pour que notre motivation atteigne son maximum et pour que chacun d'entre nous puisse profiter au maximum de ce mois béni, qui est le mois de Ramadan. Parmi les mérites du jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala l'a prescrit à toutes les communautés. À toutes les communautés. La communauté de l'islam, des musulmans, al-Umma al-Islamiyya, et les communautés qui nous ont précédés. Les juifs, les chrétiens, etc. La preuve, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala suivante. Lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le sens du verset, notre Seigneur a dit ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé, vous fut prescrit, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. La piété, c'est la taqwa. Ce verset du Coran, il montre 2 choses. La première chose, il montre que le jeûne a été légiféré aux communautés qui nous ont précédés aussi. Elle a été légiférée à notre communauté, cette adoration, le jeûne, mais aussi aux communautés qui nous ont précédés. Et deuxième élément important que montre ce verset du Coran, la sagesse du jeûne, du mois de Ramadan. À la fin du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit afin que vous atteigniez la piété.
Dans un cours futur, Inch'Allah ta'ala, je vais vous l'expliquer, cette sagesse-là. Je vais vous faire le lien entre le jeûne du mois de Ramadan et la piété. Car la piété, ou parler sur la piété, cela demande un cours complet. Si le jeûne n'était pas une grande adoration dont les serviteurs ne peuvent se passer, par laquelle ils se soumettent à Allah tabaraka wa ta'ala et pour laquelle ils sont récompensés, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'aurait pas imposé à toutes les communautés. Parmi les mérites du jeûne du mois de Ramadan, il y a que c'est un moyen d'expier les péchés et de se faire pardonner ses fautes. Et ça, vous le concevez, c'est quelque chose de très important. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, Abu Huraira, mes chers frères et sœurs, à plusieurs reprises, lors de mes cours précédents, je vous ai donné son nom complet. Je vous ai donné son nom complet, car Abu Huraira, ce n'est pas son nom, ni son prénom. C'est ce qu'on appelle sa kunya. Une kunya pour un homme commence par Abu, et pour une femme commence par Par exemple, Abu Abdillah. Autre exemple, Abdillah. D'ailleurs, c'était la kunya de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu anha. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Quel est le nom d'Abu Huraira radiyallahu anhu? Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de mes cours précédents, à chaque fois que je citais Abu Huraira radiyallahu anhu, je citais son nom. Et maintenant, je veux voir si certains d'entre vous ont retenu. Donc, la première bonne réponse à ce que je vois, c'est le frère Nourdin Bashaga, Ahsant, Abdelrahman. Mais je n'ai pas seulement cité son prénom, mais j'ai aussi cité le prénom de son père. Khalid Faria. Très bonne réponse, sauf que tu as oublié le mot Ibn. Et ce n'est pas Abdullah, c'est Abdelrahman Ibn Sakhrin. Donc la bonne réponse est Abdelrahman Ibn Sakhrin, comme l'a indiqué le frère Box to Box. Inch'Allah. Abu Huraira radiyallahu anhu, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, ce sont deux conditions. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, imanan wa ihtisaban, avec foi et espoir de la récompense. Quelle est la conséquence? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: verra ses péchés précédents pardonnés. De quels péchés s'agit-il? Des petits péchés. Comme on va le voir dans un hadith, tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, qui montre clairement que ce type de péché qui est pardonné par certaines actions, par certaines bonnes actions, c'est les petits péchés que l'on commet. Le prophète, donc, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. C'est-à-dire que celui qui jeûne avec foi en Allah, et je vous rappelle que la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le premier des 6 piliers de la foi.
et en étant satisfait de son obligation, avec espoir de la récompense et la rétribution, non pas en répugnant son obligation ou en doutant de sa récompense, verra ses péchés précédents effacés. Ça, c'est l'explication du hadith. L'explication du hadith, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. Ce hadith indique que celui qui jeûne avec foi en Allah, imanan billah, et en étant satisfait de son obligation, de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, avec espoir de la récompense et de la rétribution, donc tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas en répugnant son obligation ou en doutant de sa récompense, non pas en répugnant son obligation, comme lorsque le mois du Ramadan approche, le jeûne du mois de Ramadan approche, certains disent c'est fatigant, ça va être dur. Non, au contraire. Tu dois éprouver un plaisir, une joie. Eh bien, celui qui jeûne ainsi et qui remplit ces deux conditions-là, jeûner avec foi et en l'espoir de la récompense, et il verra ses péchés précédents effacés. Dans un hadith rapporté par Muslim, dans son recueil authentique, le recueil authentique de l'imam Muslim qui s'appelle Sahih Muslim. Selon Abu Huraira, encore une fois, Abdurrahman ibn Sakhrin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes, d'une prière du vendredi à une autre, et d'un Ramadan à un autre, les péchés sont expiés, écoutez bien, tant que les grands ne sont pas commis. Ce hadith, il montre d'une manière claire que les péchés concernés par le pardon sont les petits péchés, et non pas les grands, pour lesquels on doit se repentir, tout en remplissant les conditions du repentir que j'ai déjà citées lors d'un cours précédent. Parmi les mérites du jeûne, mes chers frères et sœurs, sa récompense n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée par un nombre défini. Au contraire, le jeûneur obtiendra une récompense sans limite. La preuve. La preuve de ce que je viens de dire. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, encore une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah tabaraka wa ta'ala a dit. Donc là, je vais vous poser une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il rapporte une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lors d'un cours précédent, je vous ai informé que ce type de hadith avait 3 noms. Le premier nom a été donné par Ikram, qui a dit le hadith al-Qudsi ahsanti. Il en manque donc 2. J'attends vos réponses au niveau du chat. Masha'Allah. Allahumma barik. Donc le frère Box to Box a donné les 3 noms. Al-Hadith al-Qudsi, al-Rabbani, wal-Ilahi. Al-Qudsi, al-Rabbani, al-Ilahi. Ahsant akhi al-Karim. Box to Box. Masha'Allah. Barakallahu fik. Donc, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr,
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, toutes les actions de l'enfant de Adam sont pour lui, excepté le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. Hadithun azim. Un magnifique hadith. Magnifique et important hadith. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ou a indiqué que le jeûne est une protection. On verra que c'est une protection contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre son châtiment. Il dit ensuite alayhi salatu wassalam, lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. Subhanallah. Je vous répète ces deux injonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux conseils. Dites par le prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit que lorsque l'un d'entre nous jeûne, qu'il ne doit pas être vulgaire et qu'il ne lève pas la voix. Si quelqu'un le provoque, dit le prophète alayhi salatu wa sallam, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit répondre à cette provocation? Est-ce qu'il doit répondre à une insulte par une insulte? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Inni sa'im. Je jeûne. Écoutez bien ensuite qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam à la fin de ce hadith. Il dit alayhi salatu wa sallam, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et ça, c'est un mérite qu'on a vu lors du cours précédent, le cours numéro 1. L'épisode numéro 1 de cette série de cours, qui a pour objectif de nous préparer au jeûne du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, le parfum. Ensuite, alayhi salatu wa salam a dit, le jeûneur aura deux joies, deux farhatan. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit de manger. Et ça, je crois que c'est inutile que je vous l'explique. C'est inutile que je vous l'explique. Tout le monde ressent, cette jouissance au moment de la rupture du jeûne. La deuxième joie, lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il sera content d'avoir jeûné. Pourquoi? Parce qu'il verra la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans une version rapportée par Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, toutes les actions de l'enfant de Adam sont pour lui. Et la bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Allah dit, donc là encore le prophète sallam dit, Allah dit, et cette parole ne fait pas partie du Coran, donc c'est un hadith qudsi, ilahi, rabbani. Allah dit, à l'exception du jeûne. Subhanallah. Ça montre que c'est une adoration importante, magnifique, noble, de haut rang, à l'exception du jeûne, dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens. Car il est pour moi, dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens. Et c'est pour moi, et c'est moi, qui le récompense. Mon serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Mes chers frères et sœurs, ce hadith indique le mérite du jeûne de plusieurs manières. Ce hadith que je viens de citer, il indique le mérite du jeûne de plusieurs manières. La première manière, Allah tabaraka wa ta'ala s'est réservé le jeûne pour lui-même, en dehors de toutes les autres adorations. Et ce, en raison de sa valeur, de l'amour
qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui porte et de la mise en évidence de la sincérité de son serviteur, car c'est une action secrète entre le musulman et son Seigneur, qu'il est le seul à connaître. Lorsque quelqu'un prie, ça se voit ou pas? Est-ce que cela se voit ou pas? Oui. Lorsque quelqu'un donne la zakat, bien sûr. Ce sont des adorations apparentes. Le hajj, la umrah, etc., etc. Le fait d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de l'invoquer, de lire le Coran, est-ce que cette adoration est visible? Si tu as une personne en face de toi, si elle jeûne, est-ce que cela est visible? La réponse est non. En effet, le jeûneur qui se trouve ou qui se retrouve dans un endroit isolé peut aisément faire quelque chose qu'Allah lui a interdit dans son état. Il lui interdit quoi? Manger, par exemple. Manger, boire, avoir un rapport intime. C'est interdit pendant le jeûne. Mais il ne le fait pas. Le serviteur ne le fait pas. Pourquoi? Car il sait que son Seigneur le voit dans cet état. Et qu'il lui a interdit cela. Alors il le délaisse par crainte de son Seigneur, de son châtiment et espoir de sa récompense. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a été reconnaissant envers cette sincérité et qu'il a spécifié le jeûne. Et se l'est réservé à lui seul, en dehors des autres actes d'adoration. C'est pour cela qu'il dit dans un hadith, le serviteur, abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Dans un hadith qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, le serviteur, abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Et cette particularité, mes chers frères et sœurs, apparaîtra également au jour de la résurrection. Comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, c'est un éminent savant des premières générations. C'est un éminent savant des premières générations. Il dit, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, écoutez bien sa parole, au jour de la résurrection, Allah jugera son serviteur et prélèvera une partie de ses bonnes actions afin de compenser les injustices qu'il a commises envers les autres. Qu'Allah nous préserve. Pour toutes les injustices qu'on n'aura pas réparées dans ce bas monde, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il va faire justice en prenant nos bonnes actions et en donnant une partie à ces personnes-là. Tu as insulté telle personne, prends une partie de ses récompenses. Cette personne-là que tu as insultée, Allah il va lui donner une partie de tes récompenses. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, qu'Allah nous en préserve, que si tu n'as plus de récompense à donner, eh bien à ce moment-là, on prendra les mauvaises actions de la personne et on te les donnera à toi. Ce hadith-là, il est important, il est azim. Il fait peur. C'est un hadith qu'on appelle hadith al-gharimin. Le hadith des endettés. Toutes ces bonnes actions seront sujettes à cet acquittement. Allah tabaraka wa ta'ala pourra prendre de toutes tes bonnes actions pour les donner à ces personnes envers qui tu as été injuste. Mais lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, le siyam, ça c'est la parole de Sufyan ibn Uyayna, alors Allah se chargera lui-même de rembourser les injustices restantes et le fera entrer au paradis grâce au jeûne. Subhanallah. Deuxième manière indiquant le mérite du jeûne dans ce hadith. Allah tabaraka wa ta'ala dit au sujet du jeûne,
c'est moi qui le récompense. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a associé la récompense à sa noble personne. Les bonnes actions sont multipliées en nombre par 10, par 700 et plus. Quant aux jeunes, Allah tabaraka wa ta'ala, on a associé la récompense à sa noble personne sans évoquer de nombre précis. Et Allah tabaraka wa ta'ala est le plus généreux des donateurs. Et la rétribution, la récompense, va de pair avec celui qui la donne. Et là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, la récompense du jeûne est immense et inestimable. Le jeûne, as-siyam, il contraint le musulman à patienter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le jeûne fait partie des rares adorations qui demandent de notre part les 3 types de patience en même temps. Lors d'un cours précédent, on a vu qu'il y avait 3 types de patience. On en a même vu un 4e. Premier type de patience, patienter dans l'adoration, dans l'obéissance. Les adorations, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala demande de la patience. Jeûner, ça demande de la patience, bien sûr. Jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ce pendant 1 mois, cela demande de la patience. De la patience dans quoi? Dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme prier les 5 prières par jour pendant toute une vie, cela demande de la patience. Tout comme faire le pèlerinage, cela demande de la patience, etc., etc., parmi les adorations qui demandent de la patience dans l'adoration. Eh bien, le jeûne, pour le jeûne, tu te dois d'être patient dans l'adoration de ton Seigneur. Premier type d'adoration. Premier type, excusez-moi, de patience, demandé par le jeûne, ou qui concerne le jeûne. Deuxième type de patience. On a vu que le deuxième type de patience était patienter face au péché. Patienter face au péché. Lorsque tu jeûnes, tu dois patienter face aux péchés. Lesquels? Les péchés qui concernent le jeûne. Car manger, boire, avoir un rapport intime pendant un jour de Ramadan, sans excuse, c'est un péché. Ces éléments-là que je viens de citer, manger, boire, avoir un rapport intime, font partie des choses qui, à la base, sont permises, mais qui sont interdites pendant le jeûne du mois de Ramadan. Donc, tu te dois de patienter face au péché. Deuxième type de patience que demande le jeûne. Le troisième type de patience que demande le jeûne. Le troisième type de patience. On a vu que le troisième type de patience était patienter face aux épreuves. De quelle épreuve s'agit-il concernant le jeûne? Eh bien, les épreuves sont les suivantes. La faim, la soif, etc. La faim, la soif, éviter le rapport intime de l'Fajr jusqu'à l'Maghrib, et ce pendant 1 mois. C'est une épreuve. La faim, c'est une épreuve. Et la soif aussi, c'est une épreuve. Donc regardez, subhanallah, cette adoration-là, elle regroupe les 3 types de patience en même temps. Eh bien, le jeûne contraint le musulman à patienter pour obéir à Allah, ne pas lui désobéir,
et supporter son décret, dont découle la faim, la soif et l'affaiblissement du corps. L'affaiblissement du corps aussi, c'est une épreuve face à laquelle le jeûneur doit patienter. Donc, le jeûne, il réunit les trois catégories de patience qui élèvent le jeûneur au rang des endurants. As-sabiroun. Allah tabaraka wa ta'ala dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit les endurants recevront leur pleine récompense sans limite. La troisième manière, le jeûne est une protection. Le jeûne, c'est une protection. On l'a vu dans le hadith. C'est-à-dire un rempart et un voile qui protège le jeûneur des propos déplacés et vulgaires. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. C'est aussi une protection contre le feu de l'enfer. L'imam Ahmad a rapporté, selon Jabir radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège de son châtiment. Amin. La quatrième, l'haleine qui émane. L'haleine ok. Excusez-moi, j'ai juste reçu un petit message audio de la personne qui gère le site. Donc je disais que la quatrième, c'est l'haleine qui émane de la bouche du jeûneur. Elle est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pourquoi? On l'a vu précédemment, car elle provient du jeûne, d'une adoration. C'est pour cela qu'elle est bonne et aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, j'ai un conseil à vous donner. Qu'Allah vous fasse miséricorde. À partir d'aujourd'hui, pour ceux qui se sentent concernés, ne vous moquez plus de l'haleine du jeûneur. Ne vous moquez plus de l'haleine du jeûneur par des moqueries diverses. N'oubliez pas, ayez en tête que cette haleine désagréable auprès de vous est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est plus aimée et agréable que l'odeur même du musc du parfum. Il ne convient pas qu'un musulman se moque d'un musulman ou se moque de l'haleine d'un musulman, et à plus forte raison lorsque la cause de cette mauvaise haleine est le jeûne, une adoration. Et ça ne fait pas partie du bon comportement. Donc je disais que l'haleine qui émane de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, car elle provient du jeûne. C'est pour cela qu'elle est bonne et aimée par Allah. Ceci prouve la place du jeûne auprès d'Allah, au point où une chose qui est détestée par les gens devienne bonne et appréciée par Allah, car elle provient de quoi? Elle provient de son obéissance. La cinquième. La cinquième, le jeûneur bénéficie de deux joies. L'une au moment de rompre son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. La joie qu'il éprouve au moment de la rupture se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait dont Allah l'a comblé, en l'aidant à accomplir le jeûne, qui fait partie des meilleures actions. La joie que l'on ressent au moment de la rupture de jeûne, ce n'est pas seulement une joie qui est due
à la nourriture. Certes, oui, nous sommes contents, nous éprouvons du plaisir, nous éprouvons une joie lorsque nous rompons le jeûne. Mais aussi, on est content qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait permis de le faire. Il nous est permis de mettre en pratique cette adoration. Donc la joie qu'il éprouve au moment de la rupture se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait dont Allah l'a comblé en l'aidant à accomplir le jeûne, qui fait partie des meilleures actions. Et combien de personnes s'en privent et ne jeûnent pas? Il se réjouit également de pouvoir profiter des nourritures, boissons et rapports intimes qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a autorisés, alors qu'il lui était interdit en état de jeûne. Quant à sa joie, lors de la rencontre avec son Seigneur, il se réjouira de la récompense qu'Allah lui attribuera pleinement à un moment où il en aura vraiment besoin. Lorsqu'il dira, Allah tabaraka wa ta'ala dira dans le sens, où sont les jeûneurs? Ou lorsqu'on dira le jour du jugement dernier, où sont les jeûneurs? Afin qu'ils entrent par la porte de Ar-Rayyan, par laquelle personne ne rentrera après eux. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, il indique aussi aux jeûneurs que si quelqu'un venait à l'insulter ou à le provoquer, de ne pas lui rendre l'appareil, afin de ne pas envenimer la situation, rendre la situation pire. Il ne doit pas non plus rester inactif, sans rien dire. Il doit plutôt informer son agresseur qu'il est en état de jeûne, afin que ce dernier comprenne qu'il ne lui répondra pas, par respect pour le jeûne, et non pas par incapacité de se défendre. En agissant ainsi, mes chers frères et sœurs, les causes des insultes et de la dispute disparaîtront. Allah tabaraka wa ta'ala dit idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا لها من آية عظيم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ce verset, écoutez bien, repousse le mal de la meilleure des manières. Et voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité devient tel un ami chaleureux. Mais écoutez la suite. Mais ce caractère, dit Allah tabaraka wa ta'ala, n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'à celui qui a une place immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, parmi les autres bienfaits du jeûne, il intercédera en faveur du jeûneur le jour de la résurrection. Abdullah ibn Amr rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Le jeûne et le Coran. Écoutez bien, le jeûne et le Coran. Le mois du Ramadan, on dit de lui qu'il est le mois du Coran. Ils sont liés, le Coran et le jeûne. Allah a fait descendre le Coran pendant le mois de Ramadan, et pendant le mois de Ramadan, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses désirs. Permets-moi d'intercéder pour lui. Et le Coran dira, écoutez bien, ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Qui parmi nous peut prétendre que le Coran nous empêche de dormir la nuit? C'est à ça que ça sert le Coran. Le Coran, on le lit, on l'apprend par cœur, mais pas seulement. On le médite, et après l'avoir bien médité, après avoir médité les versets que l'on connaît, soit par le biais de la lecture, soit de la mémorisation,
on se doit de le mettre en pratique. Et quelqu'un qui met en pratique le Coran, la moindre des choses, c'est qu'il se réveille la nuit et qu'il prie son Seigneur en récitant ce Coran. Le Coran, lorsqu'il voudra intercéder pour ceux qui lisent le Coran et qui le mettent surtout en pratique, il dira à son Seigneur, « Ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Et Allah tabaraka wa ta'ala leur permettra aux jeunes et au Coran d'intercéder. Mes chers frères, les mérites du jeûne ne sauraient être atteints jusqu'à ce que le jeûneur, observe ses bienséances, ses comportements. Efforcez-vous qu'Allah vous fasse miséricorde. Efforcez-vous de parfaire votre jeûne et de respecter ses limites. Et repentez-vous à votre Seigneur pour vos manquements. Ô Allah, préserve notre jeûne et fais-le intercéder en notre faveur. Amin. Pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans. Amin. Et que la prière et les salutations d'Allah soient sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Je me suis fait de ce cours. Il a duré assez longtemps, Inch'Allah ta'ala. Je n'ai pas envie d'être trop long. Aujourd'hui, j'ai été un petit peu trop long. 52 minutes, pour moi, c'est un petit peu trop long. On sait par expérience que à partir de 40-45 minutes, les gens décrochent. La connexion n'est plus bonne. La connexion entre entre ceux qui étudient et l'enseignant. Je vous rappelle encore une fois que j'ai ma propre chaîne YouTube dans laquelle je mets toutes ces vidéos-là qui passent en live dans la chaîne Minute Islam, excusez-moi. Donc ma chaîne, le frère qui gère la chaîne Minute Islam va vous la rappeler. C'est la chaîne Koutoub. K-O-U-T-O-U-B. Cette chaîne se trouve parmi les chaînes proposées dans la chaîne Minute Islam. Dans l'onglet chaîne, vous verrez ma chaîne qui s'appelle Koutoub. Donc l'objectif, je vous rappelle, de ma chaîne, il sera simple. L'objectif sera de vous enseigner tout ce dont vous avez besoin au quotidien pour adorer votre Seigneur correctement. Vous n'avez pas pu aller rechercher la science dans une université, dans un centre islamique. Vous n'avez pas l'opportunité d'étudier avec une personne qui vous enseigne, car ça c'est très important. L'enseignement, il se fait par l'enseignement d'une personne à une autre, pas seulement en lisant les livres. Pas en lisant les livres. Être autodidacte, c'est pas quelque chose dont les savants font l'éloge dans notre religion. Pourquoi est-ce que l'enseignement est si important? C'est parce que l'enseignant, il va se rassurer que vous avez bien compris l'enseignement. C'est ça qui est important. Donc, qu'Allah vous fasse miséricorde. L'objectif, je disais, de ma chaîne Koutoub sera de vous enseigner ce dont vous avez besoin pour adorer votre Seigneur correctement tous les jours. On va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, on va étudier les bases du tawhid. Ensuite, on va étudier le tawhid, en détail. Pourquoi est-ce qu'on commence par le tawhid? Pourquoi est-ce qu'on va commencer par le tawhid? On commencera par le tawhid parce que c'est la science la plus importante. Parce que c'est par ça que le prophète et tous les autres prophètes qui l'ont précédé ont commencé. Car ce n'est pas seulement un fondement, c'est le fondement des fondements de notre religion. Si le tawhid n'est pas compris et mis en pratique correctement, il est inutile de passer à autre chose. Donc, il est important de commencer par le tawhid. Et là, si je vous parle de Ramadan et des mérites du Ramadan, c'est parce que nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Ou sinon,
je serai directement entré dans le vif du sujet concernant le tawhid, l'unicité. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce sont mes futurs cours. Dans ma chaîne, Inch'Allah Ta'ala, c'est pour ça que je l'ai appelé Kutub, parce qu'on va étudier ensemble des livres avec des cours concis, résumés, mais suffisants, complets. Ces cours vous permettront d'adorer votre Seigneur correctement. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Kutub et n'hésitez pas aussi à diffuser ma chaîne dans votre entourage, Inch'Allah ta'ala, pour qu'ensemble, bi'idhnillah, on apprenne et on mette en pratique notre religion. Qu'Allah vous fasse miséricorde. أكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك et je vous dis à dimanche إن شاء الله تعالى.